hommes et ces femmes. Merci pour cette foule que tu as tapochité, kepoko, la passa parabaka patoko, que tu as déplacé, Seigneur, pour venir en ces lieux. Merci, notre Dieu. Nous te disons merci, fidèle Créateur. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans les noms précieux et puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, le Seigneur des Seigneurs. Il est vivant. Notre roi est vivant. Il est vivant, Jésus. Amen. Ce matin, nous allons continuer avec nos messages dans l'Église. Comme on avait commencé, on va dire, on parle sur une série de messages sur l'Église. Et ce matin, nous allons commencer notre série qu'on a intitulée « La relation entre Christ et l'Église ». La relation entre Christ et l'Église, c'est notre thème parce qu'on aura des sous-titres. La relation entre Christ et l'Église. La relation entre Christ et l'Église. Et ce matin, notre titre, les sous-points dans la relation entre Christ et l'Église, on va parler des têtes, tête et corps. Tête et corps. Nous allons lire quelques versets et notre premier verset, la relation entre Christ et l'Église. Et le titre de ce matin, nous parlons de tête et corps. Romains chapitre 12. Romains 12. Romains 12, les versets 4 et 5. On va commencer à 3, on va lire de 3 à 5. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir le sentiment modeste, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. L'apôtre Paul est en train de parler de la grâce qui lui a été donnée. La grâce d'être l'apôtre des païens. La grâce d'être l'envoyé de Dieu. Et si Paul avait reçu la grâce de la part de Dieu, chacun de nous aussi a reçu une grâce.
Comme Paul lui-même disait, c'est par la grâce de Dieu que je suis devenu ce que je suis. Il dit, et la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres, mais non pas moi, la grâce de Dieu. Vous allez vous souvenir de la salutation de l'ange à Marie. Lorsque l'ange est entré chez Marie, il lui a dit, « Salut, toi à qui une grâce a été faite. » Elle, le Seigneur lui avait fait la grâce de porter le sauveur de l'humanité. Et c'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, chacun de nous a reçu une faveur. Il a reçu une tâche à accomplir pour le Seigneur. Et Paul nous dit, oh, c'est une grâce. Et c'est pourquoi le verset qui suit, il est en train de nous dire, rien dans l'évangile n'encourage quelqu'un à avoir une haute opinion de lui-même. Et l'apôtre Paul est en train de nous exhorter de faire preuve d'humilité dans l'exercice de nos dons. Parce que la Bible dit que c'est une grâce que nous avons reçue. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Jésus a donné un jour une illustration. Il a dit, si un serviteur était parti au champ pour aller servir son maître, et de retour, le maître lui dit, oh, sers-moi d'abord, sers-moi à manger. Et le serviteur va servir son maître à manger. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il n'a rien fait de spécial. Il a fait que ce qu'il devait faire. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus se tourne vers les disciples et les apôtres, il leur dit, et vous aussi, lorsque vous allez accomplir quelque chose, même si tu fais un miracle, même si les boiteux marchent par tes mains, même si les aveugles voient, même si les sourds entendent, même quand tu vas prêcher, tu vas prêcher et les morts sortent de leur tombeau, vous devez dire, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons accompli que ce que nous devons accomplir. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, il dit que chacun de nous doit accomplir, il doit accomplir selon la mesure de la foi que Dieu a départie. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un un don sans lui donner la capacité, sans lui rendre capable, sans lui donner la foi pour que la personne soit capable d'exercer les dons que Dieu lui a donnés. Et Paul nous dit ceci, nous ne devons pas avoir une haute opinion de nous-mêmes, ni même envisager un sentiment d'envie envers les autres. Pourquoi? Parce que pour Paul, nous sommes comme dans un corps. Vous savez bien, un corps, bien qu'il y a plusieurs membres, mais chaque membre a une fonction tout à fait particulière. Les yeux ne peuvent pas envier la tête, et la tête ne peut pas envier les oreilles, parce qu'ils savent que chacun d'eux a une tâche très importante à accomplir. C'est pourquoi Paul est en train de nous dire, au lieu d'avoir un sentiment, au lieu d'être orgueilleux, au lieu d'avoir une haute opinion de nous-mêmes, nous devons revêtir l'humilité. Nous devons faire preuve d'humilité. Parce que la Bible nous dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. La Bible nous dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Parce que nous avons reçu un don. C'est un don que nous avons reçu. Dieu nous l'a donné gratuitement. Ce n'est pas parce qu'on a été qualifié, non. Dieu a donné les dons. Un don, c'est quelque chose qu'on a reçu gratuitement. Et Paul nous dit, nous devons faire comme les membres dans un corps. Chacun de nous doit savoir que nous sommes tous importants. Nous avons tous une tâche importante à accomplir pour le Seigneur. Il dit ceci. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous n'ont pas la même fonction,
Comme dans un même corps, nous avons plusieurs membres. Nous avons la bouche, nous avons les yeux, nous avons les oreilles. Et tous n'ont pas la même, n'ont pas la même fonction. Il dit, oh, c'est ainsi. C'est ainsi. Aussi, nous les chrétiens, nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous avons des dons différents. Nous devons savoir que c'est pour servir au bien du corps. Nous devons savoir que c'est pour nous servir les uns les autres. Il parle d'un seul corps. On envisage l'unité. Il parle de plusieurs membres, la diversité. Dieu a choisi que dans un corps qui ne connaît pas seulement les yeux, mais qu'il ait aussi les mains, qu'il ait aussi les pieds. Il parle, nous sommes membres les uns les autres, c'est-à-dire l'interdépendance. Nous dépendons les uns les autres. Personne ne peut dire aujourd'hui que je n'ai pas besoin de toi. Aussi le corps de Christ peut comprendre que nous sommes dans un corps. Nous avons la tête. La tête, c'est Jésus. La tête est au ciel. Nous sommes membres dans son corps. Nous sommes comme membres dans le corps humain. Oh, lorsque le cerveau veut marcher, les pieds se mettent à l'œuvre. Lorsque la bouche a besoin de boire de l'eau, oh, c'est la main qui avance. Jamais la main va dire à la bouche, bouche, tu as exagéré. Tu cherches à boire souvent de l'eau. Je ne peux pas t'en donner aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils se complètent les uns les autres. La complémentarité. Et c'est pourquoi Paul nous dit ceci. Aussi, Dieu a choisi que nous soyons membres dans le corps de Christ. Quelle que soit l'importance de nos dons. Aussi, mon don est important. D'ailleurs, pour Dieu avait disposé tous les membres dans le corps. Même les membres les plus importants, ils ont besoin de membres de plus faibles. Aussi, on t'a arraché les petits doigts. Tu vas sentir il y a quelque chose qui va te manquer. C'est pourquoi Paul nous dit ceci. Quelle que soit l'importance de nos dons, nous ne pouvons pas les exercer d'une façon égoïste ou pour chercher à paraître. Non, pas question, mais pour servir pour le bien du corps. Mais bien aimé, servir, c'est très important. Comme je disais la fois passée, regardez le verset qui nous dit, le Seigneur Jésus, avant qu'il soit sacrifié, la Bible dit, il a pris un linge, il s'est ceint de linge, il a pris le bassin, il a mis de l'eau. Et la Bible dit, il s'est saigné de ce linge, il a commencé à laver les pieds des apôtres. Et lorsqu'il a lavé leurs pieds, il leur a dit, vous m'appelez maître et seigneur. Regardez, si moi à qui vous avez donné ce titre de maître et seigneur, je peux vous laver les pieds. À combien plus forte raison vous pouvez vous laver les pieds les uns les autres. Et lorsque le Seigneur a parlé de se laver les pieds, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur n'avait pas dit que nous devons nous laver les pieds les uns les autres littéralement. Oh, cela c'était l'image. Le Seigneur voulait dire que nous devons nous purifier les uns les autres avec la parole de Dieu. Oh, si tu vois ton frère qui embrasse le monde, il s'éloigne de Dieu, tu as la responsabilité avec amour de l'exhorter. Mais bien aimé, lorsque nous regardons aujourd'hui dans nos églises, on dirait que les fidèles, les enfants de Dieu ne comprennent pas que c'est la responsabilité de chacun de nous. Le Seigneur a dit, vous devez vous laver les uns les autres. Nous ne pouvons pas oublier nos frères, nous ne pouvons pas les abandonner, nous ne pouvons pas les laisser au pasteur. Ce n'est pas la tâche du pasteur, c'est la tâche de chacun de nous. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible dit, exhortez-vous, encourage ton frère, encourage ta sœur, parce que les jours s'approchent. Les jours de quoi? Les jours de l'enlèvement. Le Seigneur va revenir. La Bible nous dit, lorsqu'il est monté au ciel, il a promis, je suis
suis allé vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. J'écoutais un pasteur qui était un jour en train de prêcher. Il disait, un jour il a rencontré un rosicrucien. Et puis les rosicruciens disaient à ce pasteur, pasteur, est-ce que tu sais que je ne peux pas laisser la rose croix? Et le pasteur a dit pourquoi? Il a dit parce que les liens fraternels, les liens qui nous unissent dans la rose croix, ces gens-là ont des liens forts. Ils ne peuvent pas abandonner l'un de leurs. Ils ne peuvent pas les laisser s'échapper, arrêter d'être satanistes, parce qu'ils ont les liens très forts. Mais les chrétiens aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu nous dit ceci: nous devons comprendre que nous sommes membres dans le corps, les uns les autres. C'est-à-dire, quand un seul membre est honoré, la Bible dit que c'est tous les autres qui sont honorés. Quand un seul membre souffre, c'est tous les autres qui souffrent. L'individualisme est entré dans l'église. Aujourd'hui, regardez des gens que nous pouvons dire, ils sont dans des fausses religions. Allez voir les musulmans, les liens fraternels qui les unissent. Oh, j'étais un jour quelque part, j'étais étonné de voir. Vous savez, aujourd'hui, si vous êtes à l'hôpital, vous êtes enfermé dans l'hôpital, vous avez votre voisin ou votre voisine, c'est un musulman. Vous allez vous étonner des frères et sœurs musulmans qui vont défiler là-bas. Mais lorsqu'on regarde les chrétiens ont oublié que le Seigneur nous avait donné cette responsabilité avant d'aller monter à la croix. La Bible dit, lui, le Fils de Dieu, il a fléchi les genoux au service du monde entier. Il a dit ceci: regardez ce que je fais. Lorsque les Pierre et Jean et les apôtres ont commencé à discuter qui était le plus grand au milieu d'eux, le Seigneur dit ceci: regardez, dans le monde, les chefs se caractérisent par l'autorité, mais dans le royaume des cieux, les chefs se caractérisent par le service. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Celui qui veut être le premier, la Bible dit qu'il soit l'esclave des autres. C'est pourquoi la Bible dit, lui, il s'était humilié, parce que la profondeur de son humiliation a révélé sa grandeur. Et Dieu, si Jean et Jacques voulaient que l'un soit à la droite et l'autre à sa gauche, le Seigneur dit ceci: c'est là, c'est le Père qui va décider. Et le Père a réservé les gauches et les droites aux serviteurs, aux hommes et les femmes qui vont comprendre. Nous ne pouvons pas oublier un frère, nous ne pouvons pas oublier une sœur. Vous allez voir qu'un frère et une sœur qui a fait longtemps, il ne s'est pas présenté à l'église, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Les frères et les sœurs vont s'approcher des pasteurs. Est-ce que pasteur, tu sais, ce n'est pas à moi de savoir, frère, ce n'est pas à moi seul de savoir. Nous avons la responsabilité, parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il lavait les pieds des disciples, dit: regardez-moi le Maître et le Seigneur. Oh mes bien-aimés, nous devons nous lever, parce que des fois nous disons, nous sommes les vrais, mais nos gestes et nos actions ne se font pas voir comme si nous étions dans les vrais. Regardez aujourd'hui, allez voir un sorcier que vous allez convertir. Les sorciers ne peuvent pas les laisser, ils vont commencer à vous attaquer. Vous aurez un travail difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas accepter de perdre l'un de leurs. Comment est-ce que l'église aujourd'hui? Parce que nous savons que si une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. La Bible dit que le Seigneur aujourd'hui peut abandonner les 99 brebis qui n'ont pas besoin de la repentance pour aller chercher une âme seulement. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur retrouve cette âme, les anges commencent à chanter au ciel. Vous savez, si vous êtes parent, vous allez savoir, quand votre enfant remplit votre cœur de joie, le reste des jours là, c'est-à-dire tout ce qu'il va demander, il va les recevoir. Nous devons savoir les choses qui remplissent le cœur de Dieu de joie. On dit, lorsque une âme est retrouvée, les anges commencent à chanter au ciel. Les anges chantent parce que le cœur de Dieu est rempli de quoi? De joie. Amen.
Nous allons lire notre deuxième verset. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 13. Le verset 13. 1 Corinthiens 6, 13. 1 Corinthiens 6, 13 à 16. La Bible dit: les aliments sont pour le corps et le ventre, et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Oh, ça c'est Paul qui exhorte aux Corinthiens. Il dit, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Il dit, le corps n'est pas pour la débauche. Regardez comment Paul introduit ça. Paul nous montre que Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre âme. Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre esprit. Dieu s'intéresse aussi à notre corps. Donc Dieu, on se préoccupe de la santé, le bien-être, le bon usage de notre corps. Et Paul est en train de nous donner la raison qui pousse Dieu à s'intéresser à notre corps. Je lisais Romains chapitre 12. Paul dit ceci, il dit, je vous exhorte frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Il dit un sacrifice vivant, saint et agréable. Il dit cela sera de votre part un culte raisonnable. Donc ici Paul nous dit, lorsqu'on parle de l'adoration ne touche pas seulement notre esprit lorsque nous sommes dans la prière, mais chaque minute de notre vie peut être une adoration, parce que nous nous offrons à Dieu, nous nous sacrifions à Dieu, nous nous offrons à Dieu, nous offrons les membres de nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul disait aux Romains, il disait autrefois, dans le passé, vous avez offert vos membres, les membres de vos corps, comme les esclaves du péché, pour arriver à l'iniquité. Il dit maintenant que vous êtes sauvés, vous devez offrir les membres de vos corps comme les esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Veut dire quoi? Lorsque Dieu nous sauve, Dieu ne veut pas seulement la pureté de notre cœur, mais Dieu veut que mon être entier soit consacré à Dieu. C'est-à-dire, mais comme on dit, notre vie, Jésus, lorsqu'il mourait à la croix, il est mort avec notre vie. Et la Bible dit, lorsqu'il a été enseveli, mon ancienne vie a été enterrée avec Jésus.
Et quand il est ressuscité, la Bible dit, il nous a donné une vie nouvelle. Et la vie que nous avons, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Christ. C'est pourquoi chaque chrétien doit savoir que si le Seigneur porterait son corps, quel usage en fera-t-il? Est-ce que Dieu peut-il utiliser tes yeux pour faire l'usage que tu as toujours fait? Est-ce que Dieu peut utiliser tes mains pour faire l'usage que tu as toujours fait? Est-ce que Dieu peut utiliser tes pieds pour faire l'usage que tu as toujours fait? C'est-à-dire, Dieu s'intéresse aussi à notre corps. Il s'intéresse. Et la véritable sainteté ne touche pas seulement notre âme. La véritable sainteté, comme dit Paul, nos membres de nos corps doivent être l'esclave de la justice pour parvenir à la sainteté. Mes mains ici, quand je vais utiliser mes mains, il faut que je me pose la question: oh Seigneur, est-ce que tu ferais avec ces mains ce que moi je vais faire? Oh Seigneur, est-ce que tu ferais avec ma bouche? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui insultent, on voit des chrétiens qui peuvent utiliser un langage vulgaire, qui peuvent dire aux autres des paroles méchantes, ne sachant pas que cette bouche ne leur appartient pas. C'est la bouche du Seigneur. Aussi, le Seigneur ferait usage de tes pieds. Est-ce qu'il va faire l'usage que tu en fais? La Bible dit, Paul dit, ça c'est ça la véritable adoration. Chaque minute de nos vies, chaque seconde, la véritable adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes dans la prière. Paul dit, lorsque nous offrons les membres de nos corps comme un sacrifice vivant, au saint et agréable, c'est ça l'adoration que Dieu recherche. C'est ça le culte raisonnable. Aujourd'hui, lorsque nous allons dans nos églises, l'adoration a perdu la puissance. Les gens adorent, ils disent les attributs de Dieu. Mais quand Dieu les regarde, le Seigneur peut dire, comme il avait dit, ce peuple m'honore de lèvres, le cœur est loin. Les gens peuvent utiliser les mains pour aller voler. Ils peuvent passer des heures et des heures en train de regarder des films qui ne les édifient même pas. Ils disent, mais non, mais ça c'est un film que je regarde, il n'y a rien de péché là-bas. Est-ce que penses-tu que si le Seigneur était à ta place, il passerait des heures et des heures à regarder les films que tu regardes? Parce que ses yeux ne t'appartiennent plus, c'est les yeux de Dieu. Ses oreilles ne t'appartiennent plus, c'est les oreilles de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils sont possédés par les démons parce qu'ils ne savent pas que Dieu s'intéresse aussi au corps. Et Paul est en train de nous donner la raison. Paul dit ceci. Il dit que l'intérêt que Dieu porte à nos corps, cet intérêt ne va pas s'arrêter les jours où nous mourrons. Non, cet intérêt ne s'arrête pas là. La Bible dit, Paul dit, si Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts, et le Seigneur s'est engagé, il s'est engagé à ressusciter tous les croyants. On dit à ressusciter tous les croyants. Lorsque la trompette sonnera, lorsque le Seigneur reviendra, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la Bible dit, le Seigneur s'est engagé à les rendre semblables au corps glorifié du Seigneur. Pourquoi Dieu s'intéresse à notre corps? Parce que la Bible dit, Dieu s'intéresse à notre corps. Parce que si nous mourons aujourd'hui, le corps sera dans la tombe. Mais un jour, la trompette va sonner et le Seigneur va ressusciter tous les croyants, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, ceux qui vont mourir dans la foi, ils seront ressuscités. Et la Bible dit, nous serons semblables à lui, parce que nous les verrons tel qu'il est. Nous allons porter le corps de gloire. Mais bien aimé, la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples. Les autres pensaient qu'il était un esprit. Et Jésus leur a dit ceci, un esprit n'a ni chair, ni os. Regardez, c'est moi. C'est le corps qui avait été crucifié. Il a changé seulement de qualité. Ça, c'est un corps glorifié. C'est pourquoi je peux passer sur le mur. Et nous aussi, lorsque nous serons dans
l'éternité. Dieu n'a pas prévu que nous soyons des esprits sans corps. Et c'est pourquoi, lorsque nous serons dans l'éternité, quand Dieu nous donnera les corps glorifiés, notre esprit et notre âme aussi n'iront à notre corps glorifié pour que nous soyons capables de jouir de toutes les gloires célestes. Paul était en train de parler aux Corinthiens concernant la débauche. Il dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes les membres du corps de Christ? C'est-à-dire, Jésus est la tête et nous sommes les membres de son corps. Est-ce que prendrais-je un membre du corps de Christ pour en faire les membres de la prostitution? Donc, c'est-à-dire, chaque fois que vous prenez un membre de votre corps, peu importe, on ne parle pas seulement de la débauche. Aussi, vous faites avec vos mains, avec vos pieds, avec vos bouches, avec vos oreilles, avec vos têtes, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vous pécherez. J'écoutais un ancien sataniste qui est devenu chrétien, parce que lui, il a vécu toute sa vie aller dans le monde astral. Il sait qu'est-ce que c'est. Il disait un jour, il dit: si tu passes ta vie à faire la volonté de Satan, ne sachant pas que le jour où tu meurs, tu vas aller au ciel. Parce qu'ils ont vu des chrétiens qui ont perdu leur âme, parce qu'ils sont passés toute leur vie à faire la volonté de Satan. C'est pourquoi Paul voulait nous rappeler la nécessité de la sanctification en utilisant les membres de nos corps pour faire la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. La Bible dit: Dieu nous a garanti un salut éternel. Mais en péchant contre Dieu, tu peux faire la volonté de Satan et tu donnes à Satan le droit légal sur ton âme. J'étais en train de regarder un jour une vidéo. Ça m'avait beaucoup touché. Il y avait une fille brésilienne. Elle était morte et puis elle est ressuscitée. Et quand elle est partie au ciel, le Seigneur l'a amenée au ciel et le Seigneur l'a amenée aussi en enfer. Mais quand elle arrive en enfer, elle trouve sa grand-mère. Elle dit: Seigneur, mais ce n'est pas vrai, c'est injuste. Ma grand-mère, c'était une chrétienne, c'était une chrétienne engagée, c'était une personne qui t'aimait, c'était une femme dévouée, une femme qui aimait le Seigneur. C'est alors qu'elle reçoit la réponse du Seigneur. Et le Seigneur lui dit: elle est ici à cause de manque de pardon, parce qu'elle avait des personnes qu'elle a enfermées dans son cœur. Elle avait de la haine, elle avait de la rancune. Mais bien aimé, oui, c'est vrai, beaucoup de gens ont fini leur éternité là-bas. Pourquoi? Parce que les jours où ils sont morts dans le péché. C'est pourquoi la Bible nous dit: nous devons veiller, nous devons être prêts. Quand la mort te rencontre, il faudra que tu sois dans le Seigneur. Il ne faudra pas que tu n'aies pas de péché que tu n'as pas confessé. Oui, c'est vrai, beaucoup de gens dont nous pensons, comme je disais l'autre fois, le pasteur coréen, il est allé au ciel. Dieu lui a montré 1000 âmes qui entrent au ciel. Non, 1000 âmes qui entrent en enfer. Et une seule âme entre au ciel. Et lorsqu'il a vu ça, il a dit: c'est ça la réalité. C'est ce qui arrive quand il est ressuscité. Il a dit dans ce message: il ne prêchait jamais l'enfer, il ne prêchait jamais le ciel. Il pensait que quand un chrétien est sauvé, il est sauvé pour aller au ciel. Et lorsqu'il est rentré sur la terre, il a commencé à parler de l'enlèvement, à parler de la venue du Seigneur, à avertir des chrétiens qui vivent dans le péché, des chrétiens qui pensent qu'ils ont été sauvés. Ils peuvent passer leur vie, à vivre leur vie, à faire tout ce qu'ils veulent. Et un jour, ils iront au ciel. Il dit: c'est faux. Dieu lui a montré 1000 âmes qui entrent en enfer. Une seule est au ciel. Les gens qui pleuraient parce qu'ils avaient volé, ou ceux qui avaient forniqué, ou ceux qui avaient de la haine, ou ceux qui mentaient, étaient là, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Paul nous dit ceci: nos corps ne nous appartiennent pas. C'est les membres des corps de Christ. Nous n'allons pas seulement parler dans le cas de la débauche. Prendrai-je ces mains parce que c'est les membres des corps de Christ pour aller voler? Prendrai-je cette bouche qui est membre des corps de Christ pour aller mentir? Prendrai-je mes yeux pour aller regarder la pornographie? Prendrai-je mes oreilles pour aller écouter la musique mondaine? Mais bien aimé, il est temps, nous devons nous séparer
séparés du péché. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons capables de nous sanctifier. La sanctification, non pas seulement la sanctification de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Parce que Paul dit, il dit ceci aux Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie, tout votre être. Il parle de l'âme, l'esprit et le corps. Aussi, l'esprit peut être sanctifié en adorant Dieu et Dieu seul. Aussi, mon âme peut être sanctifiée en n'acceptant pas des choses impures à l'intérieur de moi. Mon corps aussi, chaque chose que je dois faire avec mes mains, avec mes yeux, avec ma bouche, je dois me demander. Aussi, le Seigneur, Jésus, vivait dans ce corps. Est-ce que Thérèse, ce que je fais des membres de mon corps? Paul dit, Dieu s'intéresse à notre corps parce que ce corps va aller dans la tombe. Mais un jour, nous allons ressusciter pour porter le corps de gloire. C'est pourquoi la sainteté, c'est une nécessité. Il rappelle le verset de Genèse. Lorsque Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et Paul nous dit, lorsque le Seigneur parlait de ce verset, il s'agissait de l'union sexuelle. C'est pourquoi le péché sexuel, la Bible l'appelle le péché le plus grand. Et notre péché que nous faisons, on dit que ce péché est hors de nous-mêmes. Mais lorsque nous commettons la débauche, la fornication, on dit que nous péchons des fois. Nous péchons contre notre propre corps et nous péchons contre notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui, pourquoi leur vie a tourné à l'envers? Mais bien aimé, la sexualité, c'est un péché qui a des conséquences néfastes. Si vous couchez avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, vous commettez la débauche, les malédictions qui étaient dans la vie de la personne entrent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as commis ce péché. Et beaucoup de gens, on se demande comment est-ce que leur vie a été bouleversée. Vous ne savez pas, les péchés ça détruit, les péchés ça fait du mal à l'âme. Et surtout les péchés sexuels, comme je vous dis, c'est le moyen le plus simple pour se transmettre des malédictions, pour se transmettre des liens, se transmettre des démons. Oui, c'est vrai, la société nous dit, l'intelligence des hommes nous dit porter des préservatifs, mais il n'y a pas de préservatif pour les démons, pour la malédiction. Il n'y a pas de préservatif pour ça. C'est pourquoi un chrétien doit marcher dans la sainteté. J'explique toujours ça. Je vais encore vous donner ça. Vous allez vous rappeler. Je vous ai expliqué l'histoire. Un jour, on était dans notre pays. On a accueilli des filles qui pratiquaient de la sorcellerie. Et là, ils voulaient se repentir et changer leur vie. Et comme j'étais parmi les personnes qui faisaient des relations d'aide, on m'avait donné une d'elles. Je n'oublierai jamais. Ça, je n'oublierai jamais. Pendant que j'ai parlé avec elle, elle me dit, oh, moi que tu vois ici, je n'aurai plus des enfants. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que Satan lui a demandé un jour, on lui a demandé dans le royaume des ténèbres de donner sa postérité. Et comment il devait donner sa postérité? On lui a expliqué. Tu ne donnes pas ta postérité comme ça dans la bouche, non. Regarde, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, on lui a dit, tu dois aller chercher un homme. Tu vas coucher avec cet homme. Et quand tu vas coucher avec cet homme, qu'est-ce que tu fais encore? Quand tu tombes enceinte, tu vas venir donner cette grossesse. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Et quand elle a fait ça, elle n'a pas donné seulement sa postérité. Elle a donné même la postérité de monsieur qui avait fécondé l'ovule. Vous comprenez un peu? Donc ces messieurs-là, un jour, vont se rencontrer seulement qu'ils se marient. Et puis, il n'a pas d'enfant. Il faudra qu'il rencontre l'évangile. Il faudra qu'il accepte Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel pour qu'il soit délivré. Pas, ça encore, c'est très loin. Je vous ai expliqué l'histoire que j'ai vue dans l'émission de frère Alf Lukao. La fille la prostituée. Vous vous souvenez? Parce qu'elle avait des besoins. Elle avait besoin d'argent. Elle est allée se prostituer.
Mais ce jour-là, elle a rencontré un sataniste. Il dit, c'est sataniste, c'est comme ça que lui, il gagne sa vie. Il gagne sa vie en sacrifiant des âmes. Et ce jour-là, la fille là a reçu ce monsieur-là. Et ce monsieur lui a donné plus de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle avait demandé. 3000 l'argent de l'Afrique du Sud. Et le monsieur, avant de partir, il a pris son boucle d'oreille. Et c'est comme ça qu'il a pris son âme. Il est parti. Il en avait déjà sacrifié beaucoup comme ça. Gloire à Dieu pour cette fille-là. Ce jour-là, elle est allée à l'église. Et quand elle est allée à l'église, le Saint-Esprit a parlé au pasteur Af. Il dit, il y a une personne, si tu la laisses aujourd'hui, elle va aller mourir. Parce que hier, le Saint-Esprit a raconté tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est allé chercher la dame. Il a dit, hier, elle a donné l'heure exacte. À telle heure, c'était ton dernier client. Tu as pris, il a décrit le monsieur, comment il était. Il t'a donné 3000 comme ça. Et quand tu as passé à l'acte, il est parti, ton boucle d'oreille a disparu. Ton âme était partie. C'est comme ça que ce monsieur-là en a sacrifié beaucoup. Mais gloire soit rendue à Dieu. Au séjour-là, Dieu l'a délivrée. Elle a reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi Paul dit, même nos corps, ça intéresse Dieu. Dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 13. Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu. J'ai fait ce que je veux. Je suis libre. Ah ouais, tu es libre. Il y en a, ils ont reçu la pauvreté. Il a fait ça, ses affaires ne marchent plus. Tu es allé t'associer sexuellement avec quelqu'un qui était sous la malédiction de la pauvreté et de la misère. Une malédiction des générations. Tu partages avec. Et toi, tu sors là. Tes affaires ne marchent plus. La pauvreté te saisit. Même si il y en a même qui ont été chassés du travail, la misère les a embrassés. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Pourquoi? Mes bien-aimés, nous devons sanctifier le Seigneur. « 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Dit, car comme le corps est un, comme je disais, l'unité, il y a plusieurs membres, la diversité. Comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Paul dit ceci. L'illustration des corps, c'est l'unité, c'est la diversité, c'est l'interdépendance. C'est la complémentarité. Si nous avons plusieurs membres dans le corps, et que tous, il dit tous les membres, ne forment qu'un seul corps, tous les membres, donc c'est-à-dire la tête, les pieds, les jambes, tout ce que nous avons, les yeux, les oreilles, ça forme un seul corps. Et Paul nous dit, ainsi en est-il de Christ. En est-il de Christ, c'est-à-dire quoi? En est-il de Christ? C'est-à-dire nous aussi, avec Christ, nous avons reçu l'honneur de former un seul corps avec lui. Lui, la tête est dans le ciel et nous, les membres, nous sommes sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit, lorsque Paul allait persécuter des chrétiens, je pense que Paul a été les mieux placés pour nous expliquer ces choses. Parce que lui, il avait persécuté des chrétiens. Il sait qu'est-ce que c'est. Lorsque le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, le Seigneur ne lui a pas dit, Paul, 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 pourquoi tu persécutes des chrétiens? Le Seigneur lui a dit, Saul, Saul,
Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce que nous formons un seul corps. Nous sommes les membres de son corps. Lui, il est la tête. Quand les membres du corps souffrent, le Seigneur aussi souffre. C'est pourquoi les chrétiens, ne faites pas du mal aux chrétiens. Ne faites pas du mal à vos frères et sœurs. Quand tu fais du mal à un chrétien, la douleur, la souffrance que tu causes à un chrétien, le Seigneur les ressent aussi. Parce que c'est un membre dans le corps. Et la Bible nous dit, Paul dit, c'est la même chose. Aussi le Seigneur, si nous avons plusieurs membres dans le corps et que tous les membres ne forment qu'un seul corps, et c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Le Seigneur, le Christ qui est la tête dans le ciel et le corps, les membres sur la terre. La Bible dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit tu es juif, soit tu es grec, soit tu es esclave, soit tu es libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Paul dit ceci, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on voit le Saint-Esprit qui nous baptise. Ici, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu. Mais la Bible nous dit quoi? Nous profitons tous de ce bienfait du baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous acceptons le Seigneur comme étant sauveur personnel. Je vais vous expliquer avec des mots simples. Ici on dit le Saint-Esprit est l'agent qui baptise. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit ici, c'est le fait d'introduire un chrétien dans le corps de Christ. Lorsque tu acceptes Jésus comme étant Seigneur et sauveur personnel, le Saint-Esprit entre en toi. La Bible dit c'est le Saint-Esprit. Oh, ça c'est une œuvre divine. Oh, ça c'est une œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Le Saint-Esprit te prend. Le Saint-Esprit t'introduit dans le corps de Christ. Oh, c'est pourquoi nous disons, lorsqu'on dit le Seigneur viendra chercher l'église, oh, ce n'est pas toutes les églises locales. Oh, c'est l'église universelle. Le corps de Christ. Oh, cette église qui est invisible. Le corps de Christ est composé de tous les chrétiens, de toutes les races et toutes les langues, qu'ils soient juifs ou grecs, ceux qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. C'est l'église que le Seigneur reviendra chercher. C'est cette épouse-là que le Seigneur reviendra chercher. C'est pourquoi nous exhortons tous ceux qui sont dans les mains, qui sont membres dans les corps, qui sont membres d'une église locale. Ce n'est pas question de la dénomination. Ce n'est pas question que les pasteurs me connaissent. Ce n'est pas question que je chante. Ce n'est pas question que je prêche. Et savez-vous qu'il y a même des païens qui prêchent? Des païens qui prêchent. Moi, je suis arrivé un jour dans une église. J'étais étonné de voir celui qui était le bras droit du pasteur. C'est le seul avec qui le pasteur a changé la chair. Un jour, le Seigneur m'a dit, celui-là, il n'est pas chrétien. Comment se fait-il? Ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont des ministères de contrefaçon. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est l'intellectualisme. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont entrés dans l'église. Ils chantent, ils font tout. Ce n'est pas cette église-là que le Seigneur reviendra chercher. C'est pourquoi ma soeur et mon frère, vous devez vous rendre compte que si vous êtes dans une église locale, est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas membre de ce corps de Christ, de cette église invisible. Et Paul dit ceci, nous avons tous été abreuvés. Il dit nous avons tous. Il dit en effet, écoutez, c'est très important. Il dit, nous avons tous. Il dit, malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit
pour former un seul corps, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous les chrétiens, ils ont l'esprit en partage. Ils ont l'esprit en partage. Le Saint-Esprit demeure en eux. Ils ont cette personne du Saint-Esprit qui demeure en eux. Et cette personne du Saint-Esprit le fait bénéficier de son ministère. C'est ça la différence entre des faux chrétiens et de vrais chrétiens. Quand on dit des faux circoncis, des gens qui ne sont pas nés de nouveau, oui, il y en a beaucoup, des gens qui se sont retrouvés dans des églises. On les a donné des ministères, mais jamais ils se sont repentis et jamais ils ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible dit, dans ce corps de Christ, il n'y a pas seulement des Grecs, il y a aussi des Juifs. C'est pourquoi la Bible dit, Paul disait aux Éphésiens, nous avons tous accès dans ce même esprit, soit juif, soit grec, parce que la Bible dit, Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ce qui nous séparait avec les Juifs. Il a fait de nous un seul corps. Nous sommes devenus membres les uns les autres. Et la Bible dit, c'est pourquoi le Saint-Esprit demeure en nous. Et c'est pourquoi Paul disait aux Romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Aussi du moins, l'Esprit demeure en vous. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des églises. Nous demandons aux animaux, nous demandons aux animaux de vivre comme des humains. Quand vous lisez dans le livre des Corinthiens, Paul dit ceci, il dit les choses, il dit un homme animal ne peut pas connaître les choses de l'esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour qu'un chrétien soit capable d'abandonner les péchés, ça doit commencer avec la nouvelle naissance. Tu dois d'abord naître de nouveau. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est le Saint-Esprit qui nous rend maintenant capables. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons Dieu nous parler, le Saint-Esprit va nous aider à abandonner les péchés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des animaux, des hommes, on appelle ça des hommes animaux. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Parce que s'il y a des hommes animaux, il y a aussi des chrétiens charnels. C'est pourquoi il peut y avoir des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais par rébellion, ils se rebellent à la parole de Dieu. Ils accomplissent les désirs de la chair. Bien qu'ils soient nés de nouveau, ils peuvent vivre dans le péché. Mais ici, nous sommes en train de parler. La Bible dit, Paul dit ceci, oh, le Saint-Esprit, les jours où nous avons accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit ne nous a pas seulement régénérés, mais le Saint-Esprit nous a introduits dans le corps de Christ. Oh, c'est pourquoi la Bible dit quoi? Comme nous connaissons, chacun de nous, le corps de quelqu'un, c'est un moyen par lequel chacun de nous communique aux autres. Le corps de quelqu'un, c'est le moyen par lequel nous communiquons avec les autres. Vous ne pouvez pas communiquer avec les autres si vous n'avez pas le corps. Et la Bible dit, ainsi en est-il de Christ. C'est ainsi aussi que le ciel a choisi, que le corps de Christ, l'église que nous sommes, est devenu le moyen par lequel le Seigneur parle au monde. Donc regardez le privilège que nous avons. Ce privilège n'a pas été donné au Parlement du monde. On n'a pas donné ça au roi. On n'a pas donné ça au chef. Mais le Seigneur a donné ça à son église. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, mais bien-aimés, nous devons nous lever. Nous ne devons pas accepter de vivre une vie chrétienne tiède. Nous sommes là pour agir pour le Seigneur. Et ce message nous concerne. Allez avertir les gens. Leur dire pendant ce temps, c'est le temps de la grâce. Le Seigneur a donné son Fils bien-aimé. Mais bien-aimés, vous devez avoir l'audace d'ouvrir vos bouches, de commencer à évangéliser. Oh, on pensait
quelque part. J'ai dit dans cette société, les gens n'ont pas honte de se tenir un homme dans les mains. Ils marchent, ils sont là de dire, moi je suis fierté gay. Mais comment les chrétiens peuvent avoir la honte d'aller annoncer l'évangile, d'aller dire aux gens, Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi. Es-tu déjà réconcilié avec le Seigneur? Parce que pendant ce temps, c'est le temps de grâce. Mais bien aimé, Dieu vous interpelle ce matin. Ayez l'audace, la bouche que vous avez, ça doit faire ce travail. La tête et votre cœur doivent fonctionner pour aller chercher des versets, même un verset. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aîné, et afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'église de Dieu, le Seigneur est en train de pleurer parce que l'église a oublié son mandat. L'église a oublié la mission. Parmi la mission de l'église, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit les jours où le Seigneur montait au ciel, il leur a dit ceci: allez prêcher l'évangile à toutes les nations. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Nous devons faire notre part. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre. Pierre dit ceci: le Seigneur nous a donné le mandat d'aller prêcher l'évangile à tous les hommes, d'aller attester que celui que Dieu a établi, juge des morts et des vivants, un jour il y aura un trône pour juger tous ceux qui ont rejeté la grâce. Et c'est pourquoi la Bible dit, Pierre n'avait pas mis l'emphase sur le jugement, mais l'emphase comment quelqu'un peut fuir le jugement dernier. Quelqu'un peut fuir le jugement en acceptant Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Mais comment les gens peuvent accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel? Aussi, ce n'est pas la préoccupation de l'Église. La Bible dit la tête est dans le ciel, le corps est sur la terre. Aussi, Dieu nous a laissé encore. Ce n'est pas pour acheter de belles voitures, ce n'est pas pour acheter de belles maisons. La Bible dit, Pierre est en train de dire, vous qui pensez que le Seigneur a tardé dans l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de l'enlèvement de l'Église, c'est parce que Dieu il a encore de patience, parce que Dieu voudra que tous puissent entrer. Quelle responsabilité que nous avons. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Il y a 3 choses très importantes dans tout ce que nous avons dit.